Certaines de nos langues africaines sont en voie de disparition et c'est de votre faute. Ayaokao, c'est votre frère. Kifi le Canignon, langue et culture africaine, ivoirienne, BT. Dans cette vidéo, cette première vidéo YouTube, j'aimerais parler de la disparition de nos belles langues africaines en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains en général, mais en tant qu'Ivoiriens principalement. Comme je l'ai dit en préambule, certaines de nos langues sont en voie de disparition et c'est de votre faute. C'est pas la mienne, c'est de votre faute. Certaines de nos langues sont en train de s'effacer petit à petit. Certains ne le voient pas, mais c'est plus que flagrant. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'au fil des générations, donc les générations qui étaient avant nous, qui sont arrivées en France pour la plupart, qui ont cherché à travailler, qui ont cherché à s'adapter, ces personnes-là, donc nos parents, voire nos grands-parents en fonction de notre âge aujourd'hui, parlaient leur langue, comprenaient leur langue, arrivaient à interagir, à échanger entre membres de la même communauté, bien qu'ils soient en France, bien qu'ils soient en Angleterre, en Allemagne, au Canada, peu importe où on veut, ils arrivaient quand même à créer une communauté et à pouvoir échanger dans leur langue maternelle tous ensemble. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre génération, ou la génération qui vient après nous, cette génération c'est encore pire même d'ailleurs, on se rend compte que pour nous, Ivoiriens, BT, Africains, certains n'arrivent pas à communiquer majoritairement dans leur langue maternelle. Oui, c'est un constat que j'ai pu faire, c'est un constat qu'on a tous pu faire en tant qu'Ivoirien, se dire, est-ce que je comprends, est-ce que je parle ma langue maternelle? Regardez autour de vous. Combien de personnes, en tant qu'Ivoirien, en tant que BT, pour ceux qui sont BT, en tant qu'Ivoirien, combien de personnes autour de vous arrivent à parler, vraiment parler dans leur langue, à être à l'aise, à pouvoir s'exprimer dans leur langue? Je parle principalement dans cette vidéo, comme je l'ai dit, aux Ivoiriens. Je parle principalement dans cette vidéo aux BT, parce que oui, je suis BT. Et si vous regardez autour de vous, je pense qu'en tant qu'Ivoirien BT, on n'est vraiment pas nombreux. Et c'est quelque chose qui est déplorable. Revenons sur les classiques d'abord. Qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen de communication par un système phonétique, par des sons qu'on émet au travers de nos voix, pour pouvoir communiquer et se faire comprendre par les membres d'une même communauté. Et si vous prenez cette expression-là, vous comprenez que on ne peut pas dire qu'on fait partie d'une communauté, on ne peut pas dire qu'on fait partie d'un groupe si on n'arrive pas à se comprendre avec les individus de ce même groupe. C'est pour ça que la langue, dans l'héritage culturel, est au centre de tout. Parce que c'est cette langue qui va nous permettre d'échanger, qui va nous permettre de nous faire comprendre, qui va nous permettre de nous relier, de nous unir et de partager le même héritage commun. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, combien sommes-nous en tant qu'afro-descendants, en tant qu'ivoiriens, en tant que BT, j'insiste là-dessus, à pouvoir parler cette langue-là? Ce moyen qui nous relie, ce moyen qui nous unit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans cette vie, dans ce monde-là, où on voit des Noirs, la communauté africaine, afro-descendante, vouloir s'unir, vouloir être ensemble. Mais comment pouvons-nous être ensemble déjà si nous n'arrivons pas à nous comprendre, ne serait-ce que même dans le parler, dans la langue? Certains disent qu'il n'y a pas de communauté afro, je suis plus ou moins d'accord avec ça, mais qu'il y a des communautés. Et dans ces différentes communautés, pourquoi pas par la suite créer une seule et même entité, une seule et même force, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la langue reste au cœur du débat. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Africain ne s'intéresse pas à sa culture, à son héritage, à son patrimoine, à qui il est. On peut rejeter la faute sur les parents quand on parle de la langue. Oui, mais c'est parce que mes parents ne m'ont pas appris, etc. On peut le faire, et c'est totalement légitime. Mais, disons-le, il y a une grosse part de responsabilité de nous-mêmes, c'est-à-dire des personnes, des afro-descendants qui ne s'intéressent pas à leur culture, à leur héritage culturel. Il y a plusieurs types d'héritage, comme j'aime souvent le dire. Il y a l'héritage financier qu'on connaît tous. Quand un parent n'est plus là, il lègue son héritage financier, donc l'argent, tout ce qu'il a pu amasser au cours de sa vie est donné à sa descendance. Il y a l'héritage spirituel, la foi, qu'on doit léguer aussi à nos enfants. Parce que lorsqu'on a une foi, lorsqu'on a une croyance, il faut être capable de la transmettre également à ses enfants, même si les enfants font leur choix. C'est comme l'héritage financier, on fait son choix. On peut refuser également un héritage financier. On peut refuser un héritage spirituel au travers de la foi. Mais cet héritage-là également est présent. Et il y a également l'héritage culturel. Qui nous sommes. Ce n'est pas simplement de léguer sa couleur de peau, mais c'est de léguer son identité culturelle à ses enfants. Et aujourd'hui, les enfants de notre génération n'ont plus ce goût, n'ont pas ce goût de pouvoir revenir aux sources, de pouvoir se dire
ok, voici comment mes parents fonctionnaient, mes ancêtres fonctionnaient, sans même rentrer dans un débat de foi ou etc. Mais comment ceux qui m'ont précédé fonctionnent? Est-ce que je le sais? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le refuse? Après, ça reste un choix, comme tout type d'héritage. Mais aujourd'hui, l'Africain est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe ailleurs que par ce qu'il se passe en lui-même, au travers de lui-même. Oui, parce que ces héritages-là font partie de nous. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est si nous voulons des communautés, une communauté forte, est-ce qu'on est capable d'accepter notre héritage culturel, notre bagage, qui nous sommes, non pas simplement dans notre chair, par notre couleur de peau, la peau ensoleillée, comme j'aime le dire, mais également dans notre identité profonde. Nous sommes africains, nous sommes fiers. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous partageons des valeurs communes? Est-ce que nous avons une langue commune qui nous permet de nous comprendre, de nous faire comprendre? Parce que quand tu vas valoriser un aspect de ta culture, les personnes également vont te respecter. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on veut que le monde entier nous aime, que le monde entier nous respecte, si nous-mêmes, Africains, on ne se respecte pas et on ne s'aime pas. Et ça fait partie également de l'héritage culturel, de qui nous sommes, de la valorisation de la culture africaine sous tous ses aspects. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette première vidéo. Dites-moi en commentaire si ce type de contenu vous intéresse. Dans la seconde partie, dans une seconde vidéo, on verra maintenant que devons-nous faire. Parce que c'est bien beau d'émettre des problèmes, de pointer du doigt certains problèmes, certaines difficultés que nous avons en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants. Mais que devons-nous faire pour y remédier? C'est ce qu'on verra dans la seconde partie. Allez, ayawo nye kwa krekre, ibala anyo, amon wara kifi, ebale nye kwa krekre daka kodama ko ale la gopa enyo, ale azerkeze ayoke.